Salut à vous, petite et grosse tentacule, tatin, aujourd'hui on fait Vasgrim, que je dois prononcer tout pas bien. Donc le livre de base et le joli écran. Il y a plein d'autres petits trucs, des dés, du tapis, mais en fait le reste c'est quand même pas mal que du goodies, donc on s'en fout. Voilà, voilà. Alors, on va essayer d'être assez synthétique parce que j'ai déjà fait une vidéo voilà, où je montrais Vasgrim, le bouquin, parce qu'on va pas se cacher, le côté qu'il est joli, comment il est mis en page, tout le délire graphique fait partie quand même bien à 50% de l'intérêt de Vasgrim. Enfin, on est sur un pendant de Morborg en version dans l'espace, avec des tons plus rose, noir, bleu. Voilà, mais on est quelque chose quand même de très très graphique, un vrai objet graphique. Donc, et ça fait vraiment partie de son charme. Donc si déjà t'y es pas du tout sensible, hop, hop, on va quand même montrer deux trois pages au pif. Hein. Voilà, ça fait partie des bariolés, mais voilà. Si ça, à toi, ça te donne plutôt envie de faire Berk, qu'est-ce que c'est pas joli, qu'est-ce que ça me branche pas, ça risque déjà de pas être un jeu pour toi à cause du visuel, et que le visuel il est quand même super important dans Vasgrim. Sorti de ça, forcément on va le comparer à Morborg, vu que c'est un des petits frères de Morborg, sauf que là, effectivement, faut que j'en mette effectivement partout, hein, c'est insupportable. Sauf que, pour le coup, nous allons être en fait dans l'espace, sinon il y a une tonalité excessive. Ah, j'ai encore failli mettre excessivement. Ah, tapis, j'ai oublié de virer l'autofocus. Hop, méchant autofocus, tu dégages. Donc en fait, on va être dans l'espace. Par contre, ce qui va être très proche en termes de ton de Morborg, qu'en fait, ça reste dans voilà, dans de l'apocalypse. La fin arrive, la fin arrive très vite et vous êtes bien in the caca beaucoup. Contrairement à Morborg, il y a quand même une petite pointe d'espoir. C'est, ça va être chaud. Ça peut être d'ailleurs un coup où le MJ fait ouais, je t'ai fait croire qu'il y avait de l'espoir, mais il n'y en avait pas. Mais voilà, il y a quelque chose, il y a plus ou moins un échappatoire de prévu qu'il est possible. Après, ouais, c'est de la micro-goutte, mais c'est là. Bon, en gros, hein, de toute façon, vous êtes dans un univers où tout va être fini, mais voilà, il y a des légendes d'une porte, en gros, une porte des étoiles pour passer dans un univers parallèle, et vous êtes libre à vous de croire qu'elle existe. Le MJ a les outils pour faire là où c'est qu'elle est, et puis après, est-ce qu'elle marche, et puis tout ça. Donc à vous de voir. Et si jamais vous arrivez à la prendre, est-ce que vous arrivez à vous échapper ou est-ce que vous arrivez à vous échapper en amenant tous les problèmes de votre dimension et que du coup vous allez condamner une autre dimension. Voilà, il y a du gros parasite spatial, il y a des foufous. Enfin, l'ambiance est dark. On va pas se le cacher non plus. C'est une ambiance, c'est glauque, c'est dark, c'est pas du tout, ça va être gay dans les étoiles. Hein. C'est nettement plus glauque qu'alien. Bien évidemment, de toute façon, on est sur c'est dur de faire pire glauque. Hein. Après, effectivement, faut que j'arrête avec ce mot, c'est horrible, c'est mon mot du moment. Il y a un côté où on est détaché, ton perso, tu le fais vite fait en deux temps, trois mouvements pour vivre des aventures un peu de space crawling ou plutôt d'explorer du donjon, tu vas explorer du vaisseau, des petites cavernes, voilà, à la recherche. Après, on est sur un moteur excessivement simple, très proche de Morborg. Hein. T'as 4 compétences, t'as 4 caracs agilité, présence, résistance, force. T'as 8 classes, t'as des skills, t'as du pouvoir, tout ça. Hop, tu te fais ton perso. Quand t'as 0 point de vie, hop, t'as une blessure. Quand t'as un point de vue négatif, hop, t'es did. Enfin, c'est vraiment un petit système très simple. Par contre, il est à peine plus développé que Morborg et surtout, ouais, je respecte pas. Je fais un plan, j'arrive à ne pas le respecter, quoi. Ah, avec mes traces de pizza chorizo, passionnant. En fait, la mécanique, elle est un peu plus ciselée, elle est un peu plus développée, et surtout, sa prise en main est plus simple grâce, voilà. Au niveau tout ce qui est index, là-dessus, ils ont vraiment bien géré. Eltel, le bel écran aide aussi beaucoup avec les tableaux qui le font bien, indispensables, tout bien présent sur l'écran. Parce que bon, c'était méga fun, hein, l'écran vinyle, mais voilà. Là, on a un écran pas vinyle et quelque part un peu plus pratique. Donc voilà, mécaniquement, c'est quand même c'est plus abouti, plus facile à prendre en main parce qu'effectivement les index, je me claquerai, on va arrêter avec ce mot, car les index sont bien construits. C'est con, hein, mais ce que j'aime bien, par exemple, dans l'index, on voit bien que d'un côté, ils ont listé ce qui était pour les règles, les trucs qui sont vraiment purement de l'univers. Enfin, on retrouve vite, c'est en ordre alphabétique. Là, on a ce qui peut en fait un résumé de l'écran.
Enfin ouais, on a tout qui est sous la main. Et ça, c'est vraiment pratique. Et on a des règles, un chouïa, mais un micro chouïa, je trouve plus développé. Bah, c'est pas exactement les mêmes trucs qui sont. Voilà. Ouais. J'ai l'impression que ça sent l'expérience qu'ils ont eue avec Morborg, en fait, quand même. Qu'il y a d'autres à dire? Ah oui, au niveau de l'univers, bah, c'est pareil, un univers à peine plus organisé. C'est peut-être aussi le côté space op et puis que ça se passe dans un système solaire qu'on connaît. Donc, ouais, on a une page de contexte général, sommaire, rapide, mais qui te met bien l'ambiance. Un petit point sur, mais peut-être qu'il est possible de partir avec une porte dans les étoiles. Après, tu as 8 lieux qui sont présentés, les 8 lieux majeurs. Et des merdes de toi. Voilà, ça c'est le gros côté univers, en sachant que c'est pas vrai, tu as du background qui est donné autrement, mais voilà, ça c'est du background. Sur les problèmes qu'il peut avoir, les prophéties de Fatima avec, en gros, tu as encore une table de fin du monde et puis des événements qui peuvent arriver, les problèmes de gros parasites, la technologie qui part. Enfin, t'as plein d'éléments background qui te sont donnés, mais de forme transverse, avec à la fois leurs règles, leur usage et le côté background. Alors que le côté univers, on a une dizaine de pages qui est vraiment purement de background. Après, c'est pareil, c'est une dizaine de pages qui sont présentées, hein, à leur style. Donc en clair, voilà, c'est ça, hein. Si t'aimes le côté présentation d'univers encyclopédique, ce jeu n'est pas pour toi. Parce que c'est excessivement concis. C'est vraiment, c'est concis, t'as le point majeur et démerde-toi. Après, bah, t'as largement assez pour pouvoir jouer. Donc, oh, je crois que je l'ai dit, hein, les mécaniques, tu joues des persos avec 4 caracs, une classe, skill, machin, pouvoir, enfin, c'est de l'OSR, hein, c'est de l'OSR dans les étoiles. L'univers où t'as quand même une bonne couche qui est bien, voilà, qui est assez posée. Le MJ a besoin de travail d'impro, de voilà, se laisser guider par aussi ses résultats qu'il te fait en D20. Et puis le côté mécanique qui est, il y a moins de délire par rapport aux armes, mais sinon tout le reste, je le trouvais plus lissé. Voilà, un truc plus lissé. Alors au final, ça va être pour qui? Ça va être pour les collectionneurs, parce que ben l'un dans l'autre, hein, bon déjà c'est en anglais, ça va reproduire pas mal de monde, mais bah ouais, parce que il a un côté beau jeu de rôle de collection. Ça c'est ouais, c'est un de ses gros points forts. Il fait partie de ces quelques bouquins que tu comprends qu'un rôliste peut l'avoir voilà, dans son armoire, même sans se dire je vais jouer parce que pour l'histoire du jeu de rôle, c'est quand même un petit quelque chose moins révolutionnaire. Morborg, hein, forcément, c'est un petit frère. Mais voilà, il a sa petite touche graphique qui pourra toucher certains collectionneurs. L'autre point, c'est pour qui? Bah, c'est pour les amateurs, tout ce qui est à la mécanique simple, OSR, excessivement mortel, et qu'envie d'être dans autre chose que du Medfan. Parce que c'est exactement ça, hein. C'est le goût trash violent OSR difficile de Morgborg remis dans les étoiles avec plus de flashy fluo et moins de têtes de mort. Ah, voilà. Hop. Et enfin, ça va être pour qui? Ça va être pour tous ceux qui aiment bien justement les jeux très... bon, ça revient presque au même, mais voilà, t'es pas obligé d'être un vieux en recherche d'OSR. Si tu es en recherche de de systèmes qui sont simples, avec des jeux très mortels où ton personnage va se développer dans ce que tu joues et tu vas pas arriver avec tout un écrit historique de son histoire machin. Non, il va vraiment se construire en jeu quand tu vas déconner avec les copains. Dans du scénar excessivement sous pression avec durée de vie limitée de tes persos, ça peut être tout. Voilà, j'ai noté ça comment. Voilà, si tu aimes les jeux de rôle avec système léger à tendance dark punk, ouais, voilà, bah ça. Après, c'est pas du dark punk à la vampire, hein. C'est vraiment, c'est violent, c'est cracrasse, on meurt facilement. C'est si tu es du genre à j'aime m'attacher à mon perso et prendre 6 scénars pour développer sa toile de fond et son caractère, c'est pas un jeu pour toi. On meurt quand même relativement vite et c'est un peu fait pour. Après, les persos ne sont pas, voilà, ne sont pas que des victimes. Voilà, t'as des classes, t'as des moyens. C'est juste que l'univers en lui-même est tellement mortel et morbide que il y a un taux de létalité forcément très élevé. Et puis voilà, et puis j'ai fait le tour en moins de 10 minutes, donc on va s'arrêter là. Et puis ouais, pour ceux qui sont vraiment curieux du visuel, hop, je mets en lien à la fin hein, la petite vidéo où je le présente physiquement, parce que c'est quand même, enfin voilà, c'est un des grands intérêts de Vasgrim,
c'est aussi son visuel, hein. Je dirais bien à 50%, la force de Valgrim, c'est tout ce côté visuel tellement foufou. Qui sera sans doute le truc qui va vous fermer plus que le côté mécanique ou proposition ludique, ou vous refroidir plus que le côté mécanique ou proposition ludique. Parce que pour le reste, c'est Morborg dans les étoiles, quoi, hein. T'as dit ça, t'as tout dit. On n'est plus dans du noir-jaune, on est voilà dans du fluo rose, bleu, noir. Hop. Et sinon, c'est Morborg dans les étoiles, tout simplement. Et ben voilà, déjà 10 minutes 30, je suis pas foutu d'être concis. Donc je vous laisse, bonne découverte à vous. Les curieux, hop, vidéo là quelque part, ou peut-être là, enfin, vidéo. En première partie de la vidéo, il y a le bestiaire folklorique des Meshmen. Donc voilà, Morborg, c'est la deuxième partie de vidéo. Vous n'avez pas, allez jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Et puis sinon, voilà, c'est le peu du visuel que je vous ai montré, vous n'avez pas aimé, c'est que c'est pas pour vous, Asgrim, tout simplement. Allez, je vous laisse, jouez bien.